par une froide soirée d'automne, le palais de Buckingham brillait sous les lumières dorées qui illuminaient ses jardins royaux. À l'intérieur, la reine Élisabeth II se tenait dans son bureau, prête à livrer un discours spécial à ses sujets. Ce discours n'était pas comme les autres. Il marquerait un moment important dans sa longue vie de reine, une vie dédiée au service du peuple britannique et du Commonwealth. Assise à son bureau, un sourire doux se dessina sur son visage en regardant les photos des générations passées. Ses ancêtres, comme la reine Victoria, avaient eux aussi porté le poids de la couronne avec dignité. À 95 ans, Élisabeth sentait que son propre héritage était solidement ancré dans l'histoire. Elle avait été couronnée très jeune, après la mort prématurée de son père, le roi George VI. À l'époque, elle n'était qu'une jeune femme, encore novice dans les affaires du royaume. Mais, en l'espace de quelques années, elle était devenue un symbole de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Le discours de ce soir était particulier car il marquait la fin de quelque chose. Elle avait décidé qu'il serait son dernier. Non pas parce qu'elle abdiquerait, elle avait toujours dit qu'elle servirait jusqu'à son dernier souffle, mais parce qu'elle sentait que le moment était venu de transmettre quelque chose d'encore plus important, un message d'espoir pour l'avenir. La reine commença à parler d'une voix claire et apaisante, une voix que le peuple britannique connaissait depuis plus de 70 ans. Mes chers sujets, commença-t-elle, nous avons traversé ensemble bien des épreuves et des joies. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que l'avenir de cette nation et de ce monde est entre de bonnes mains. Elle parla de l'importance de la famille, du devoir, et de la solidarité. Elle évoqua la résilience de son peuple face aux crises, que ce soit la guerre, les bouleversements politiques ou les défis climatiques. Elle se souvint des moments les plus marquants de son règne, la Seconde Guerre mondiale, le couronnement, la décolonisation, les mariages royaux, et même la pandémie qui avait marqué le monde entier. Le monde change, dit-elle en regardant par la fenêtre les lumières de Londres qui brillaient au loin. Et il continuera de changer. Mais souvenez-vous, mon rôle n'a jamais été de résister au changement. Il a toujours été de servir de guide, d'ancre, dans un océan de transformation. Son discours se termina par un message plein d'espoir, la couronne continuera, le monde avancera, et chacun de vous a un rôle à jouer dans cet avenir radieux. Lorsqu'elle eut fini, elle se leva doucement, replaçant soigneusement les papiers sur son bureau. Ce discours, qui serait probablement le dernier de sa longue carrière, marquait la fin d'une ère. Mais pour Élisabeth, ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement pour ceux qui allaient lui succéder, pour ses enfants, ses petits-enfants, et pour toutes les générations futures. Alors qu'elle regardait Londres une dernière fois avant de quitter son bureau, elle savait que la couronne serait entre de bonnes mains. Elle était en paix. Et ainsi, la reine Élisabeth II continua à régner avec sagesse et humilité, son cœur toujours auprès de son peuple, jusqu'à son dernier jour.